Sigmund Freud, né le 6 mai 1856 à Freiberg, Empire d'Autriche, est mort le 23 septembre 1939 à Londres, est un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse. Médecin viennois, Freud rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de la psychanalyse, dont il est le principal théoricien. Son amitié avec Wilhelm Fliess, sa collaboration avec Joseph Breuer, l'influence de Jean-Martin Charcot et des théories sur l'hypnose de l'école de la Salpêtrière vont le conduire à repenser les processus psychiques. Ces deux grandes découvertes sont la sexualité infantile et l'inconscient. Elles le conduisent à élaborer plusieurs théorisations des instances psychiques, en premier lieu par rapport au concept d'inconscient en relation avec le rêve et la névrose. Puis il propose une technique de thérapie, la cure psychanalytique. À l'occasion de son voyage en Amérique en 1909, Freud expose les bases de la technique psychanalytique dans ses 5 leçons sur la psychanalyse. C'est dans le cadre de la cure, dès les études sur l'hystérie, et particulièrement dans sa première analyse du cas Dora, que Freud découvre peu à peu l'importance du transfert. Freud regroupe une génération de psychothérapeutes qui, pas à pas, élaborent la psychanalyse, d'abord en Autriche, en Suisse, à Berlin, puis à Paris, à Londres et aux États-Unis. En dépit des scissions internes et des critiques, la psychanalyse s'installe comme une nouvelle discipline des sciences humaines dès 1920. En 1938, Freud, menacé par le régime nazi, quitte Vienne pour s'exiler à Londres, où il meurt d'un cancer de la mâchoire en 1939. Le terme de psychoanalyse apparaît pour la première fois en 1896 dans un article écrit en français, publié dans cette langue le 30 mars 1896, puis en allemand le 15 mai 1896. Mais les deux articles furent expédiés le même jour, le 5 février 1896. La psychanalyse repose sur plusieurs hypothèses et concepts élaborés ou repris par Freud. En tant que science, la psychanalyse n'est pas caractérisée par la matière qu'elle traite, mais par la technique avec laquelle elle travaille, écrit-il dans l'introduction à la psychanalyse. La technique de la cure, dès 1898, sous la forme de la méthode cathartique avec Joseph Breuer. Puis le développement de la cure analytique est le principal apport de la psychanalyse. L'hypothèse de l'inconscient approfondit la théorisation du psychisme. D'autres concepts vont, au fur et à mesure, développer et complexifier la théorie psychanalytique, que Freud décrit comme une science de l'inconscient anémique et le savoir sur les processus psychiques et thérapeutiques, tout en devenant une figure de premier plan au XXe siècle. Sigmund Freud a dû faire face de son vivant de nombreuses critiques, comme celle de Karl Kraus, qui récuse l'interprétation sexuelle d'œuvres littéraires, ou celle de Gon Friedel, qualifiant la psychanalyse de pseudo-religion juive et de secte. Dans les années 1990, aux États-Unis, des polémiques dans la presse, dites les Freud Wars, s'en prirent à la psychanalyse à travers la personnalité de Freud. Elle se trouva réactualisée en France dans la première décennie des années 2000 avec le livre noir de la psychanalyse et l'essai de Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole. Mais les critiques les plus vives adressées à Freud et à la théorie psychanalytique
psychanalytiques sont d'ordre épistémologique. Elles portent sur la scientificité de la psychanalyse. Karl Popper est souvent cité pour sa dénonciation des énoncés psychologiques de la psychanalyse qu'il considère comme pseudo-scientifiques. Ce faisant, la discipline créée par Freud, critiquée ou non, tient aujourd'hui une place importante dans la culture occidentale, ne serait-ce qu'à prendre en compte sa popularisation par le cinéma, tandis qu'en littérature, il arrive au père de la psychanalyse d'apparaître comme un personnage de fiction, tel le visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt.